Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectus de la Joke Mobilier. Aujourd'hui on se retrouve pour le 19e tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Dans ce tutoriel, ce qu'on va faire, c'est faire le système de dégâts qu'on va tirer. Ce qu'on avait fait avant, nous avons texturé notre arme et fait le système de tir. Donc je vais vous montrer ça. Et on a un peu géré l'environnement de notre map. Hop. Oups. On prend l'arme et hop, et on tire. Alors là, normalement, vous avez pu voir, j'ai réglé un bug qu'on avait dans le tutoriel juste avant, que j'avais dit que j'allais régler. C'est le fait avec les balles. Déjà, nos balles, on voyait qu'elles ne pouvaient pas aller très haut et qu'il y avait un problème avec la gravité et tout. Et le deuxième problème, c'était que des balles arrivaient à passer à travers nos objets. Donc pour remédier à cela, c'est simple. Tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est dans notre préfab Bullet, vous allez dans Rigid Body, changer collision de détection en continuous dynamic, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, et ben la collision se fera tout le temps en fait. C'est que à la moindre possibilité de collision, ce sera fait. Hop, donc là déjà vous pouvez voir que votre collision se fera, votre balle elle passera plus à travers. Par contre, il faut vraiment que vos objets soit ont le collider, soit le box collider ou un truc dans le genre. Si vous avez un mesh collider, il faut que vous cochiez convexe et smooth sphère. Et je sais pas ce qui est caché derrière. Vous devez cocher ces deux trucs là pour que ça fonctionne bien. Dès que vous avez un peu les green line, donc les lignes vertes, c'est que c'est bon. Donc le problème là, c'est dire que les balles ne passeront plus à travers. Et maintenant le problème qu'on avait, c'était avec la gravité. Pour cela, en fait, je vais ouvrir les scripts. Bullet. Donc j'ai renommé, à la base on avait mis autodestruct pour ce script là. Et là ce que j'ai fait, je l'ai renommé Bullet, donc pour la balle. Et c'est dedans que j'ai mis le script, enfin la fonction, la commande qui va ajouter une force à notre objet. Je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Alors, il faut que ça charge. Alors, pourquoi j'ai mis this.rigidbody.addForce transform.forward x 1200. Alors, à la base, ce code-là, enfin, il est écrit autrement, le début, était dans le personnage. Si je ne me trompe pas. Oui, c'était dans le personnage, je le rouvre. Mais le problème, c'est que on a utilisé transform.forward. Et transform.forward, c'est pour être dans la direction en face de l'objet. Et ce script, il se trouve sur notre personnage. Du coup, il va prendre la direction en face de notre personnage en global. C'est pour ça qu'il pourra pas aller plus haut, parce que notre personnage il bouge pas, c'est que la caméra. Donc pour cela, il fallait mettre le code dans Bullet, qui se trouve juste sur la balle, parce qu'elle au moins sa direction, elle sera que pour elle, en fait, elle sera individuelle. Du coup, c'est pour ça que ça nous permet de tirer en hauteur, etc. Donc c'est juste ça qu'il faut que vous modifiez, que vous le mettez ici dans Bullet et que vous l'enlevez de personnage. Donc voilà, c'était ça le truc, donc je vous remontre. Hop. Sinon à part ça, oui, je vais vous montrer. J'ai continué moi à mettre des lampes dans la map jusqu'ici, pour donner un peu un air mystérieux. Mais j'en ai pas mis dans cette salle. Pourquoi? Parce que on m'a proposé une bonne idée, c'est de mettre des lampes torches et des lasers à notre arme. Et c'est plutôt pas mal, donc faire un éditeur d'armes. Et comme ça dans la dernière salle, c'est là qu'on pourra utiliser notre laser et notre lampe. Donc on prend l'arme et vous pouvez voir que par exemple si je tire en hauteur, elle partira en hauteur. Bien sûr, elle respecte la gravité. Hop, et là vous pouvez voir, je peux tirer dans tous les coins du mur. Regardez le petit coin là. Hop. Oh là là, faut bien que je... Là ouais. C'est plutôt pas mal, et comme vous pouvez voir, on a un petit décalage avec le curseur, comme je vous avais dit, comme moi j'avais mal fait. Du coup, on a beau viser le centre quand on tirera. Oh. Ouais, avec la vitesse. Wow, wow. Pas mal, pas mal. Ok, donc sinon en gros c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est le système de dégâts. Alors on va faire quelque chose de simple pour changer.
Donc on va créer des capsules qui représenteront notre ennemi pour l'instant. Donc on va prendre une capsule et on va l'appeler monstre. Hop. Hop, c'est monstre, ouais, je vais le mettre là en attendant. Comme ça, là, dans cet épisode, on fait le système de dégâts. Et dans le prochain, on fera l'IA, intelligence artificielle. Et puis après, on modélisera notre monstre. Enfin, un monstre. Avec des animations. Je vais le mettre là. Je vais regarder si la taille c'est bon. Ouais, il est à notre portée. C'est plutôt. Hop. Hop, voilà ce qu'on va faire. Donc on l'a appelé monstre. Et on va travailler dans notre script bullet. Hop. Hop. Donc dans bullet, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que quand notre balle va rentrer en collision avec un monstre, alors il va lui infliger des dégâts. Donc voilà. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va utiliser un attack parce que les monstres, il y en aura des différents et ce serait bien de leur ajuster des paramètres de dégâts différents. Donc pour cela, ouais, non, on va juste utiliser ouais, le même nom. Sinon, on aurait pu faire ça par tag. Et moi, je vais utiliser par nom, ça va faire pas mal. Donc, hop. On va utiliser une fonction là, ça va être la function on collision enter. Hop. Donc on utilise tout le temps on trigger hunter, maintenant c'est on collision hunter qui prend comme paramètre donc la collision en fait, le point de collision, l'objet qui va rentrer en collision avec. Donc nous on va par exemple mettre call de point collision avec la majuscule à ne pas oublier. Voilà, alors là ça c'est quoi? C'est-à-dire c'est comme un trigger hunter, sauf que là c'est quand il va rentrer en collision, dès qu'il va toucher un autre rigid body ou alors un autre collideur, alors il va effectuer quelque chose. Que un trigger hunter, elle s'effectuait que quand l'objet rentre à travers un autre objet. Et je vais mettre en pause de temps d'aspiration. Hop, alors non voilà. Alors je vous ai expliqué ce que c'était, donc on va commencer. Donc on fait une condition, donc si pour l'objet, donc on fait comme un trigger hunter, c'est exactement pareil la démarche. Donc call, donc l'objet avec lequel on va rentrer en collision, point game object, donc son objet, point name, son nom égal à monstre. Alors on va faire un print pour voir si ça fonctionne. Print touché. Hop, on enregistre. Et j'ai constaté un petit truc, c'est vrai que j'avais fait un petit peu, je sais pas comment ça se fait. J'avais oublié de cocher use gravity, donc surtout laisser le cocher pour utiliser la gravité. Sinon c'est le problème que j'ai vu en début là, que les balles ne retombaient pas, en fait elles longeaient le mur. Donc on va faire un maximization play pour bien voir. Hop, donc on est là, on prend notre arme. Déjà un test de la gravité, on tire, voilà elle tombe bien. Voilà elle est coincée parce qu'il y a un petit trou. Mais sinon c'est bon, elle tombe bien. Hop, hop. Et donc regardez, je vais tirer sur le monstre. Boum, touché. Boum, 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 boum. Touché, c'est touché. Voilà. Hop, donc c'est bon. Bah maintenant il ne reste plus qu'à appliquer le truc. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un script qui s'appellera ennemi. Et ce sera le script que chaque ennemi possédera. Ennemi. Ennemi. Allons lourd. Allez, allez. Ah voilà, ce qu'on va faire alors, on va créer une variable publique. Strict. Public. Var. Life zombie. Donc sera un int égal à 100 au départ. Public var. Bah c'est tout, je pense qu'il y aura que la vie. Après on verra les paramètres après quand on fera l'IA pour mettre des paramètres de force et de résistance. Donc on va laisser ça pour l'instant. Hop.
Donc on va utiliser la méthode que j'avais utilisée en début des tutoriaux là. On va récupérer ce script là du personnage, enfin du zombie, et on va lui changer sa valeur là. Hop, le truc qu'on va faire c'est que dans update on va faire que si live zombie inférieur ou égal à 0, alors on destroy cet objet. Des.gameObject. Hop. C'est bon ça. On va aller mettre le script sur notre monstre. Hop. Pas d'erreur. Notre monstre est là. Ennemi. On le met dessus. Hop. Voilà. Hop. Et ce qu'on va faire maintenant. Donc là ça risque d'être un petit peu plus embêtant à faire. Donc ça on peut l'enlever, print toucher. Donc dès qu'on touche, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une variable var j'ai un petit trou, comment on fait var script ennemi. Ouais, je vais regarder pour être sûr pas de dire de bêtises. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, j'ai changé complètement ma méthode. Donc, dans bullet, vous allez enlever complètement la fonction on trigger on collision hunter, mais vous allez tout copier en fait. Vous allez dans le script ennemi, et en fait, on va faire directement depuis l'ennemi, ce sera plus simple. Donc, vous recollez ce que vous avez pris. Et dans la condition, au lieu de mettre call.gameObject.name, vous allez mettre call.gameObject.tag. C'est-à-dire qu'on va récupérer par tag. Et ce sera beaucoup plus simple. Et égal bullet. Et pour créer un tag, c'est simple. C'est que vous allez dans le préfab bullet. Et ici dans tag, à la base vous l'avez pas. Vous avez quelques trucs. Pour faire ça, vous allez dans add tag. Vous cliquez sur le petit onglet tag et vous rajoutez dans les éléments. Une fois que vous l'avez écrit, vous revenez sur votre objet et vous choisissez votre tag. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que quand il va rentrer en collision, quand notre ennemi va rentrer en collision avec un objet comme ayant pour taille belette, alors sa vie perdra 10 points. Voilà, comme ça après il suffira de mettre des tags différents en fonction des balles, donc des armes qu'on aura. Donc voilà, je vous fais une petite démo. Une fois que ça c'est fait, hop. Je vais vous montrer que ça fonctionne. Monstre, ici. Hop, on prend notre arme. Ouf, hop. On vise le personnage, on tire. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 et le dernier tir. Hop, et voilà, il a disparu. On a kill notre ennemi. Hop, voilà. Comme ça, on peut tuer les ennemis. Hop. Donc voilà, le système des tirs est fait en gros. Pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore mis d'effet de résistance ou pas avec le monstre. Bon après c'est pas très compliqué, il suffit de faire des conditions. Hop, donc là c'est bon. Là, bah, c'est bon aussi. Hop, maintenant qu'on a fait ça, c'est bon. Alors, je devais faire quelque chose, mais j'ai oublié. Parce que là, il nous reste encore du temps. Ouais, ça fait que 13 minutes. Que peut-on bien faire? Parce que là, on a fait le système des tirs. Dans le prochain, je pense qu'on va faire le système... Bah, d'IA, intelligence artificielle. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'on peut faire un petit truc là en attendant que ça se passe? Ah oui, on peut mettre du son. J'ai pris un bruitage de tir. En fait, c'est plus un rebond cartoon. Mais comme pour un lance-patate, ça fait plutôt pas mal. Donc j'ai pris le son, je le mettrai dans le package. Parce que si vous avez vu, j'ai importé le projet en package. Que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour réutiliser les scripts. Hop, donc là j'ai mis le son, ça fait ça. Je pense pas que vous l'ayez entendu.
Ça va faire un bon cartoon en fait. Voilà. Donc ce qu'on va faire. Dans notre script de... Faut aller dans personnage et c'est à partir... On va créer une variable de bruit public. Var. Sound tir. De point audio clip. Hop. On descend à l'endroit où on tire. Donc ça c'est dans update. Quand on appuie sur le bouton là, var, balle, ok. Donc on va mettre le tir. Donc audio.play one shot sound tir. Sound tir. Est-ce que je me suis trompé ou pas dans les... Non, c'est bon. Hop, on va tester ça. On va notre héros. Ici, on met notre emplacement tir cartoon. Et on va tester. Ah, ça rend plutôt pas mal, c'est marrant. Ouais, c'est... Hop. Ouais. Ce que j'ai pensé faire aussi, c'est qu'on va faire en sorte que quand la balle va rentrer en collision donc avec un ennemi, elle va disparaître parce que elle peut pas rebondir, c'est pas possible. Et peut-être faire pareil avec le mur. Bah en fait ouais, peut-être le faire avec tous les colliders. Dès qu'elle rentre en collision avec un objet, ça disparaît, ça peut laisser une impact par exemple. Ça peut faire pas mal. On va essayer. Donc bullet, non. Ah bah ici on va utiliser encore la fonction on collision hunter. On va faire un cas global. Call de point collision if donc call bon, on va essayer. Si elle rentre en collision avec quelque chose, alors on va destroy this.gameObject. Hop. Hop, on prend l'arme. Donc la cognition, c'est pas ça. Call point... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va voir si c'est... En rajoutant ça, ça va. J'ai un petit doute quand même. Ah oui, bah ouais, c'est point name différent de rien du tout. Forcément tout a un nom. Hop. Pourquoi? Bon, on va juste faire déjà pour le premier égal monstre. Alors il s'est détruit. Parce qu'après ouais, ce serait pas mal de faire s'il rentre en collision avec donc un objet du décor, ça crée une tache genre de purée ou un truc dans le genre. Ça pourrait être marrant.
peut tirer. Et voilà. Et voilà. Ça s'explose. Enfin, ça colle de la... Voilà. C'est bien, sauf que moi je veux que ça se fasse en général. Mur brique. Est-ce que j'ai vraiment utilisé le tag là? Et je vais essayer pour voir. Si je mets un truc dans le genre. Pour voir. Sinon on mettrait un tag décor. Non, c'est bon. On va faire ça. On va créer un tag décor. Add taille, décor. Et en fait tous les éléments du décor, donc tout ce qui est ici. Concrètement. Ouais, une sans exception. Sauf les clés. Ouais, c'est que des murs briques sinon. On va leur mettre le taille. Ah, quoique, je sais pas si j'ai utilisé un... Non, c'est bon. Hop, on va leur mettre le tag décor. Du coup... On copie ça. On met un tag décor. Hop, hop. Ouais, voilà, ça marche. Elle disparaît au compte. Maintenant, il ne restera plus qu'à appliquer. En fait, quand elle s'explose, ça fasse une tâche. Ouais, voilà. Hop. Combien de temps? 22 minutes. Ouais, bon, je vais arrêter là. Donc dans le prochain, ce qu'on va faire, on va faire l'IA, donc l'intelligence artificielle, pour que notre ennemi puisse bouger et nous taper. Et puis si on a le temps, mais je pense pas, on réglera quelques petits bugs qu'on a eu au début. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et je vous remercie, nous avons atteint le 100e abonné. C'est vraiment super, je vous remercie. Et j'espère que ça va continuer à augmenter. Et donc si je vois que mes tutos plaisent, ben je continuerai avec d'autres thèmes. Voilà, voilà. Bon, sur ce, bisous bisous, ciao ciao.